Ça les amis, encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc ça vous perd le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Au niveau de la démocratie, donc, laissons Tidiane Thiam qui fasse ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qui viennent et il va présenter, s'il veut être réellement le candidat de PDCI RDA, franchement, il faudrait qu'il franchisse des étapes. Oui, les gens de PDCI vont dire, bon, ok, vous n'êtes pas PDCI. Où est votre problème? Non, c'est parce qu'il veut diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien commun. Il veut diriger la Côte d'Ivoire. Donc, à partir du moment où il veut diriger la Côte d'Ivoire, ok, il n'y a pas de souci. Merci. À partir du moment où il veut diriger la Côte d'Ivoire, nous, on doit lui demander maintenant, mais tu veux nous diriger là, tu veux gouverner notre pays. Voilà ce qui est, voilà ce qu'il est, voilà ce que tu dois faire. Toi-même là, ta démarche même n'est pas propre, ta démarche n'est pas saine. Donc ta démarche même a créé même des conséquences fâcheuses même au sein même de ton parti politique. Donc ça là, ça va créer aussi une conséquence aussi négative une fois arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas accepter cela. Et c'est clair. Voilà, donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi, il faut dire aux Ivoiriens, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je n'ai pas pu faire, et je ne suis pas habilité pour être président, ou bien, voilà, il y a article 48 qui m'empêche d'être candidat. Mais il ne va pas le dire, hein. Il est là, il ne va pas le dire. Et après, là, quand il sera écarté, les gens vont dire, oui, machin, ils sont écartés, donc moi, je sais qu'il est ivoirien, je ne vais pas rentrer dans, oui, il n'est pas ivoirien, non, il est ivoirien, il est sur la scène politique, laissez-le, et c'est la justice qui va régler son compte. Et je vais terminer pour vous dire, en 20 minutes, en 20 secondes, en disant que Laurent Gbagbo m'a dit que lorsque la justice parle, on doit se taire. C'est-à-dire, lui là, il n'est pas magistrat, il n'est pas procureur, c'est la justice qui parle en Côte d'Ivoire. Donc, quelle que soit la décision de la justice, elle doit être respectée par tous. Et c'est clair. Et je m'arrête là. Merci à tous. Moi, j'ai une motion. Quelle est la chronologie? Ferme ton micro, attends, tu vas parler, attends, s'il te plaît. Les gars en bas, s'il vous plaît, tapotez, continuez à tapoter. Lucas, est-ce que tu es là? Oui, seulement je suis là. Maintenant, il y a Merlin qui est là. Et puis tu peux accepter maintenant les motions. Non, moi, je vais parler. Il va parler après. Je suis occupé. Okay. Les motions, tu peux accepter les motions. Allez-y. Merlin, qu'est-ce que tu voulais dire, monsieur Merlin? Je voulais une motion, mais si ça mon tour de parole, je pense que c'est pas la peine. Je vais garder ma motion. Si possible. Vas-y. D'accord, merci. Au fait, je pense que les militants du RDR, là, vous faites de la mauvaise foi ou bien vous faites quoi, au fait? Si vous ne connaissez pas votre histoire, on va vous la rappeler. Hein. Le président Alassane Ouattara, là, il est venu en Côte d'Ivoire à 90, il avait quel âge? Est-ce qu'il a foulé le sol ivoirien durant tout son cursus scolaire? Est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire? Oui, il venait en Côte d'Ivoire. C'est mon Il est venu en Côte d'Ivoire quelle année? Donne-moi l'année, s'il te plaît. Chaque année. Donne l'année, quand chaque année, tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a posé une question, on va le répondre. Mais il est en train de Donne l'année. Il a posé une question, on va le répondre. Vous êtes en quoi même? Non. Donne une année. Bon, faut moi je te donne. Tu as posé ma question. Donne une année. Donne une année. Quand une année. Il faut dire aux gens de fermer leur micro. Non, mais s'il pose une question, on va le répondre. Oh, mais calmez-vous, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Il peut poser une question, en même temps élargie. Quand il finit, vous prenez une motion. On fait un débat. Il pose une question, on va le répondre. On lui donne les années. Une question rhétorique, laisse-le parler, s'il te plaît. Une question rhétorique. Mais, grand frère, c'est une question rhétorique. Il pose la question. Non, c'est une question de malhonnêteté. C'est une question de malhonnêteté. Le président Ouattara venait bel et bien à Odiéné. Dengele, s'il vous plaît, laissez-le. C'est les photos qu'il atteste ici. Yohan, ferme ton micro, laisse le grand frère Dengele et moi, laisse le grand frère Dengele. Thomas, j'ai des photos qui attestent le président Ouattara, tout le Congo. On a fêté le président. On va redonner le temps de Merlin. Quand il finira, tu vas prendre une motion et puis tu vas nous élucider, s'il te plaît. C'est bon? Très bien. Dengele, c'est bon? C'est bon? Dengele, c'est bon? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et lui, il va me sortir les photos de Tidiane. Il a sorti les photos. Le président Ouattara, quand il est arrivé à Congo, lui va me sortir aussi les photos de Tidiane Thiam aussi. Malhonnête, là. Monsieur, il faut te calmer. Tu as déjà oublié. Alassane Ouattara, là, c'est pas un enfant. Quand il est venu ici, il avait 48 ans. Je rappelle, quand il est venu en Côte d'Ivoire en 90, il avait 48 ans.
Il a fait son cursus scolaire au Burkina Faso. Et lui-même, il a dit. Il a dit. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire et tu reviens après 48 ans, c'est-à-dire en 90, quel attachement tu as avec ce pays-là? Soyons sérieux, quel attachement il a avec la Côte d'Ivoire? Il n'a aucun attachement. En 95, après avoir passé seulement que 5 ans sur le territoire ivoirien, il prétend candidater à la magistrature suprême après avoir passé que 5 ans sur le territoire ivoirien. Ça, et puis vous venez, vous allez parler des Tiam, vous osez parler des Tiam, vous. Mais il n'a aucun attachement. Si celui-là, cette personne, après 5 ans, il a osé prétendre à la magistrature suprême, là. Mais si on lui refuse, là, c'est normal qu'il va brûler le pays sans remords parce qu'il n'a aucun attachement. C'est comme l'histoire de la femme, les 2 femmes qui se sont battues pour l'enfant, l'histoire de David. La femme, c'est pas son enfant. Elle dit que c'est pas son enfant. Elle dit que l'enfant, là, c'est son enfant, pourtant, c'est pas son enfant. Mais elle dit, si c'est pas son enfant, on va prendre une glaive pour diviser l'enfant. La femme dit, c'est pas mon, c'est la femme dit, on va prendre la glaive pour diviser mon enfant, l'enfant. Mais la femme qui c'est son enfant, elle dit non. Si c'est comme ça, là, on n'a qu'à donner l'enfant là à la femme qui dit que c'est pas son enfant. Mais c'est ça qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui avait 5 ans en Côte d'Ivoire, 5 ans seulement, il a voulu être président en Côte d'Ivoire. Mais si on dit qu'il n'est pas candidat, il va brûler le pays. Il n'a aucun attachement. Il n'a aucun attachement, il va brûler. Lui, il s'en fout. C'est son ambition là qui prévaut. Parce que l'attachement là, il n'en a pas. Il n'a aucun sentiment. Monsieur, on va remettre le temps de Mélin. Il est bloqué là à 3h30. Soma, remets-le à 3h30 et puis après tu lui donnes la parole. Je vais faire une clarification. Vite fait. Tu vas reparler. Mélin, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Mélin, d'apporter la réponse. Non, je viens, tu vas parler. Le temps d'apporter la réponse. Tu vas parler. Non, on bloque ton temps à 3 et tu vas parler. Ton temps est bloqué à 3, t'inquiète, on va remettre. Il va remettre ton temps. Il va remettre ton temps. Voilà. Il va remettre ton temps, t'inquiète pas. Après moi, tu parles. Mélin, d'abord, Souma, c'est pas vrai ce que Mélin est en train de dire. Mélin dit que après juste 5 ans, c'est faux. Il venait régulièrement en Côte d'Ivoire. Je te donne l'information. De toute façon, tu maîtrises la vie de Gbagbo là. Tu ne maîtrises pas la vie du président Ouattara comme ça. Il venait régulièrement en Côte d'Ivoire voir sa mère. Je reprends. Il venait régulièrement en Côte d'Ivoire voir sa mère. Sa mère est décédée dans les années 2000, je pense 2005. La mort du président est décédée en 2005, si je ne me trompe pas. Mélin, il a commencé à travailler au FMI en 1968. Il revenait régulièrement en Côte d'Ivoire voir sa maman. Toi, moi, Mélin, tu penses que quand il vient là, il allait prendre des photos ou bien il allait prendre caméra pour filmer? Sa maman était au pays. Il venait voir sa mère régulièrement. Tu comprends? C'est de toute façon, je ne vais jamais discuter avec toi si la vie de Gbagbo, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est de la même manière, la vie du président, avant qu'il devienne Premier ministre, parce que là, quand il devient Premier ministre, tout le monde, il est sur tous les projets, tout le monde le voit. Mais sa vie avant, là, il te dit, il venait régulièrement en Côte d'Ivoire. Il a même acheté immeuble en 1982 en Côte d'Ivoire. Étant lui-même présent, il venait régulièrement. C'est pas ce que Gbagbo Laurent a dit. Il a dit non, qu'il a acheté un immeuble à Abidjan avec des papiers burkinabés, avec un passeport burkinabé, passeport diplomatique, il faut préciser. On peut tout dire, mais je te donne l'information. Et c'est ce que tu as dit, il faut donner les preuves. Il va te demander de me donner les photos de Gbagbo avant qu'il devienne président, ou bien tu n'as pas trouvé. Tu comprends? Pas que tout est médiatisé, mais tu connais, nous les Africains, nos liens forts avec nos mamans, même toi, Mélin, on peut douter de tout. On ne peut jamais douter de l'amour que tu as pour ta maman. On peut douter de tout, on n'a qu'à se bien, on peut douter de tout ce qu'on veut. Mais on ne va jamais dire que Mélin n'aime pas sa maman. Le président Ouattara, avant même qu'il débat comme Premier ministre, là, il venait régulièrement en Côte d'Ivoire voir sa maman. Sa maman ne vivait pas aux États-Unis. Hein. Parce que quand il commence à travailler au FMI en 1968, là, il va tourner un peu partout, il va faire FMI, il va aller à la BCAO, après il va revenir encore au FMI, et puis après, maintenant, il vient en Côte d'Ivoire. Il débat sur la scène politique. Il débat sur la scène politique à partir de 1989. Quand voilà, sinon là, privé là, il venait en Côte d'Ivoire. Il venait en Côte d'Ivoire. Ça, je peux te donner, je peux te dire à 1000%. Maintenant, quand tu as dit que 5 ans, il voulait être président, ce n'est pas vrai. Sors-moi un truc où en 1995, là, il voulait être président. C'est ce que Alassane Ouattara a dit. Il a dit à ces gars, le code électoral là qui dit, pour être président, il
faut avoir résidé en Côte d'Ivoire, pardon, pendant les 5 dernières années, ça m'élimine. Donc, je ne peux pas être candidat. Bago n'a pas boycotté l'élection en 95 parce qu'Ado n'est pas candidat. Hein. Non, c'est pas vrai. Alassane Ouattara de 94 à 98, il est au FMI. Et mieux encore, avant que sa nomination ne soit validée, le FMI a pris attache avec Henri Konan Bédié. Il l'a appelé. Et ce n'est pas moi qui le dis. M. Likan, député PDCI, le dit. Le président Ouattara lui-même le dit au forum en 2001. Et l'année passée, le député d'Aloa, il s'appelle M. Likan, ancien DG de la SODEMI, le dit. C'est le président Bédié qu'on appelle pour lui dire on va nommer un de vos ressortissants. Comme ça se passe. C'est juste la diplomatie. Tu ne peux pas nommer un Ivoirien si tu n'appelles pas son président. Et c'est Bédié qu'on appelle pour l'informer de la nomination. Et tu sais que jusqu'à présent, il a été le seul Africain à avoir occupé ce poste. Après, même le poste a été supprimé. DGA. Après, ils ont supprimé. Mais là, de 94 à 98, là, il est au FMI. Comment il peut être candidat? Et là-bas, le mandat, là, c'est 4 ans renouvelable. Et en 98, un micro qui est ouvert, laisse-moi finir. En 98, là, il finit son mandat. On veut renouveler. Il démissionne. Et puis, il rentre. Parce que tu peux pas être au FMI et puis tu fais politique dans ton pays. Il y a incompatibilité. Tu choisis un, tu laisses l'autre. Donc, c'est comme ça qu'il démissionne. Et puis, il rentre pour venir prendre la tête du RDR. C'est plutôt en 2000 qu'il voulait être candidat. Mais il n'a jamais voulu être... Il ne faut pas dire qu'il arrive net en Côte d'Ivoire 5 ans après. Non, ce n'est pas vrai, Melin. Ce n'est pas vrai. Élection de 95, là, quand tu apprends la parole, il n'a jamais été candidat. Il n'a même pas évalué de candidature. Parce qu'il était au FMI, il était là-bas. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je te dis encore, il revenait régulièrement en Côte d'Ivoire. Thiam, là, c'est lui-même. Quand il est parti en 99, il n'est plus revenu. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Il n'est plus revenu. Il n'a plus mis pied en Côte d'Ivoire. Même quand il y a eu funérailles dans sa famille, il a perdu son frère, il a perdu sa soeur, il n'est pas revenu. Il ne faut pas comparer ça avec Alassane Ouattara, ce n'est pas pareil. Alassane Ouattara venait voir sa maman régulièrement. Voilà. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Tu vois quand on fait les lives, là, il y a des gens qui donnent des informations. Même là, hier, j'étais là, il y a une dame qui m'a donné une information sur Bion. Elle a dit des choses que je ne voulais pas dire, mais il a dit ce que tout le monde sait. Voyez, je me suis trompé. Il a osé dire que sa maman vient d'Abakala. Il dit non, ce n'est pas sa maman, c'est plutôt sa grand-mère. Et puis elle m'a donné là, elle a expliqué de son grand-père jusqu'à son papa. Elle m'a donné les détails. Elle dit je suis parenté à la famille. Mon mari est le cousin direct de Jean-Luc Bion. La grand-mère de mon mari et la grand-mère de Jean-Luc, c'est même père, donc ce sont des cousins. Et puis elle m'a expliqué très bien. Donc tu vois, donc quand il y a des choses là, c'est vrai, on voit tout en politique, mais on peut aussi être un peu honnête et puis expliquer les choses. Voilà. Si tu me dis élection de 2000, lui, il a fait acte de candidature. Mais l'élection de 95, jamais. On n'a pas boycotté parce que Ouattara n'était pas candidat. Non. Il n'était pas d'accord avec le code électoral. Voilà. Puis à l'époque, là, les urnes n'étaient pas transparentes. C'était les urnes, après, je pense, après l'élection de 2000 ou bien 2010, les urnes ont commencé à être. Donc, il n'a pas boycotté parce que Ouattara n'était pas candidat. Non, ça n'a rien à voir. C'était le code électoral. Et puis, Alassane Ouattara n'était pas d'affaires de 95, il n'était pas au pays. Il était couché au FMI, puisqu'il travaillait là-bas. Remettez le temps de Melin. On va. Voilà un qui dit il voulait bel et bien se présenter aux élections. Ce n'est pas vrai. Vous savez. Non, je viens, Melin, attends, tu vois. Est tellement suivi, est tellement écouté, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Quand Joanne va prendre la parole, vous allez m'expliquer en comment Alassane Ouattara voulait être candidat en 95, alors qu'au même moment, il était à Washington. Vous devez m'expliquer comment il pouvait être candidat alors qu'au même moment... J'ai la va de ça. Hein. Il ne voulait pas être candidat, j'ai la va de ça. Lucas, vas-y, prends la va, après Melin va parler. Il n'a jamais déposé sa candidature en 95, jamais. Merci Kwame. Kwame, merci. Tu commences à me plaire. Quand tu fais ça là, c'est bon. Mais souvent quand tu dégames là, c'est pas... Lucas, monte la voix et puis Melin va parler. Ouais. Non, ceux qui veulent discuter, je vais mettre la VAR. J'ai la VAR. Maintenant, si personne ne discute, non, moi je dis que j'ai la VAR. Moi je vais discuter. Lucas, écoutez. Attends. Calmez-vous, mettre la VAR. On va voir nous tous et puis on va vous répondre. Ok, Melin parle, je vais mettre la VAR. Parle, je cherche la VAR, je mets. Pas de souci, j'ai compris. Thomas, redonne 4 minutes à Melin. Thomas, redonne 4 minutes à Melin. Au fait, c'est pas, tu ne dois pas nous demander à nous. Demande au RDA, à ton parti.
Parce que le 2 août 1995, là, Alassane Ouattara a été investi candidat du RDR pour les élections de 1995. Tu peux aller chercher, tu vas revenir. C'est pas nous on l'a investi. Hein. C'est pas nous qui l'avons investi. Du moment où ton parti t'investit là, tu es candidat. Peut-être que tu ne peux pas être éligible. Ou bien peut-être que tu n'as pas soumis, même pour ton parti, ils considèrent que c'est toi leur candidat. Donc tu ne peux pas venir nous dire ici que Alassane Ouattara n'a pas voulu être candidat aux élections présidentielles pendant qu'il a été investi par le RDR le 2 août 1995, messieurs. Soyons sérieux. Maintenant, si tu vas vérifier si le RDR n'a pas investi Alassane Ouattara le 2 août 1995, là, tu reviens et puis on va discuter. Maintenant, je reviens maintenant sur votre affaire de dire que M. Alassane Ouattara venait régulièrement en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas apporter la preuve, mais au moins un minimum de raisonnement logique. Quelqu'un qui venait régulièrement en Côte d'Ivoire, bien avant 90, vous dites qu'il venait régulièrement en Côte d'Ivoire, venez voir sa maman. On vous accorde le bénéfice du tout. Mais quelqu'un qui venait régulièrement en Côte d'Ivoire n'a pas pu s'établir, ne serait-ce qu'un papier ivoirien, avant les années de 90, avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire ici. Si tu venais régulièrement, toi tu considères que tu es ivoirien, d'habitude si tu viens régulièrement, tu viens faire tes papiers ivoiriens. Le problème ne va pas se poser. Le problème de ta nationalité ne va pas se poser. Soyons sérieux à un moment donné là, poussons la réflexion un peu loin. Si moi, je me considère comme étant ivoirien, je viens en Côte d'Ivoire régulièrement voir mes parents. Si je dois acquérir des documents, je fais mon papier ivoirien et puis je retourne voir mes affaires. Mais le problème, c'est que quoi? On ne sait pas Alassane Ouattara. Ici, il venait en Côte d'Ivoire. Il n'a pas établi un papier ivoirien. On ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas de papier ivoirien. Il vient ici, il est au Burkina, il va ici, il occupe un poste burkinabé, à la BCAO. On se demande réellement. Après Mélin, je veux jouer des vidéos. Après Mélin, je veux jouer des vidéos. Oui, il n'y a pas de souci, tu vas jouer des vidéos. On se demande d'où vient ce monsieur-là. C'est pas moi qui le dis. Comment on appelle? Monsieur Brindoumi l'a dit. Monsieur Brindoumi l'a dit sur NCI 360. Il dit, avant 90, là, on n'a aucune trace en Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. En plus, sur NCI, il n'y a pas quelqu'un qui a pu répondre à ça. Si vous avez des traces, apportez-nous. Il a dit sur NCI 360. Donc, si devant la nation, il dit ça, et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut lui apporter la réplique, là. Nous, on vous attend. Apportez-nous les preuves. C'est tout simplement si une trace de lui en Côte d'Ivoire, c'est avant les années 90. Là. Bon, on va tous écouter. Voilà, Mélin, il lui est 30 secondes. Soma, si tu me le permets, je vais faire jouer c'est une série de 3. Donc, on va écouter attentivement et puis après, on va donner la parole. C'est parti. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste... S'il vous plaît, écoutez bien, c'est très important, écoutez. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? S'il vous plaît, je situe le contexte. Hein. Je situe le contexte. Ne pas que les gens posent des questions. L'histoire est têtue. La répétition est pédagogique. C'est Alassane Ouattara. Oh, ferme ton micro, Il faut fermer ton micro. J'aime pas ça. Tu as fini. Je t'avais interrompu. On t'a redonné tes 4 minutes. Tu as fini. Et j'ai dit, en tant que l'autre, je vais jouer des audios. Mais laisse-moi jouer les audios. Et je dis, ce que je vais jouer là, c'est en 2001, au forum de la Révolution nationale, Gbagbo était président, et tout ce qu'il a dit là, il n'y a pas quelqu'un qui a démenti. Parce qu'il dit quand il a fini de dire ça, tous les documents qu'il a présentés, il a déposé ça au dossier. De 2001 à 2025, donnez-lui son certificat national, parce que tous les papiers qu'il a donnés prouvent qu'il est ivoirien de paix et de paix. Allez voir les résolutions du forum de 2001. Laisse-moi jouer, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Écoutez et puis on avance. Ok, c'est parti. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté
à Dimokro. Mais pour pouvoir le consulter, il a donné. Et depuis qu'il a dit, personne n'a eu le courage d'aller le consulter parce que le registre est là-bas. Donc, ce que les gars rencontrent, il est né à Saint-Dou, il est né. Ce n'est pas vrai. En 2001, il n'était pas président. Hein. Il dit où il est né. Et puis, il dit, vous pouvez le consulter. Mais jusqu'à présent, personne n'est allé là-bas pour dire, on allait regarder. Puis, donc, on n'a pas découvert. Je continue. Je reprends la partie là. Et puis, je ne parle plus jusqu'à la fin. Apportez, partagez, s'il vous plaît. Voilà, Mélin, c'est un sorcier. Voilà, la connexion, oui, mais lâchez. Vous avez égaré cette carte? Non, c'est pas ici. Avec... Des sorciers, vous là. Ok, c'est là. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Teste mon acte de naissance. Si, je peux jouer là-bas, s'il te plaît. À l'époque. Henri Conan Bédier va confirmer quelque chose et puis Alassane Ouattara lui-même va confirmer. Si, bon, vas-y, est-ce que tu es là? Après, vas-y, il faut jouer. De celui qu'on pourrait appeler le candidat virtuel de l'opposition. Celui qui laisse dire les jours pairs qui sera candidat et fait dire les jours impairs qu'il n'est pas candidat. Celui qui laisse dire les jours pairs qu'il arrive et fait dire les jours impairs qu'il ne vient pas. Ce candidat fantôme n'a pas fait acte de candidature. J'estimais que c'était trop tôt. Et qu'il fallait peut-être laisser le temps aux choses d'évoluer de manière un peu plus cohérente avant de m'engager en politique. Ou bien, il a besoin encore d'une autre vidéo. Je dis, écoute-moi bien ce que je dis. Oui. Non, attendez. Écoute, non, attendez. Oui, attends, attends. Tu dis quoi? Il va tirer le discours. On va avancer. Le président Alassane Ouattara a été investi candidat du RDR le 3 août 1995. Il a été candidat, tu as dit il a été candidat en 1995. Il n'a pas dit ce que tu as... Les frères, il n'a pas été candidat. Écoutez, allons-y doucement. Il va nous perdre. Allons-y doucement. Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Si tu as investi. Non, ne le descendez pas. C'est pas moi, j'ai vu le nom de la personne, mais c'est pas moi. Non, ne le descendez pas. Mais là, renvoie ta demande. Non, j'ai vu le nom, faites-le remonter. Les gars, faut pas faire échanger. Si tu finis de jouer non, c'est même pas un échange, mais moi je veux savoir. Il a dit, et même quand Sissi a pris la parole, Sissi dit, il n'a pas été candidat. Tu dis c'est faux. Tu as ouvert ton micro, tu as dit c'est faux qu'il a été candidat. Sissi dit, il n'a pas fait acte de candidature. Il n'a pas été candidat. Maintenant, tu reviens, tu dis son parti l'a investi. Laurent Gbagbo, attends. Laurent Gbagbo, quand il était à la haie, là, quand il n'avait pas encore fini son procès, il avait été acquitté, il y avait un recours. Mais est-ce qu'il n'a pas fait acte de candidature? Est-ce que son parti n'a pas déposé ses dossiers au niveau du Conseil constitutionnel? Mais quand on lui demande, qu'est-ce qu'il dit? Avant de déposer le dossier d'une candidature, qu'est-ce que le parti fait? Non, mais pour Alassane Ouattara, il n'a pas déposé sa candidature. Pour Alassane Ouattara, ils n'ont même pas déposé sa candidature. Est-ce qu'il n'a pas été investi en tant que RDA? Mais candidat du RHDP, est-ce que ça veut dire qu'il était candidat à la présidentielle? C'est la question qu'on te pose. Il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais fait acte de candidature à la présidentielle. Pourquoi tu dis qu'il a fait acte de candidature à la présidentielle? Si. Vas-y. Attends, le puzzle là est sorti. Je vais mettre le puzzle là. Ok. Il va faire jouer. On va avancer. Je connais Mélin. Il va nous. On va écouter. Le. Voilà. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance.
La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nadintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Congo, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Dou, non loin de la chef traditionnelle de village. Saint-Dou faisait partie de l'ancien empire de Congo, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de avril. Ciao, ciao.